Bonjour et bienvenue à tous. Dans cette vidéo, nous allons voir pourquoi les gens ne se soucient-ils guère des autres dans le monde d'aujourd'hui. Je vous souhaite la bienvenue sur la chaîne Questions-Réponses. Merci à Daniel Perrard, Michel Verheug, Marie et Claude Lambert de nous partager leurs réponses. Nous allons commencer avec la première réponse de Daniel Perrard. Pour commencer, est-ce pire dans le monde d'aujourd'hui? Difficile à dire car nous ne pouvons guère en juger. Nous n'avons pour cela que les affirmations des gens des générations qui nous ont précédés. Mais depuis que le monde est monde, les gens ont toujours pensé et dit que dans leur jeunesse, ou du temps de leurs parents et grands-parents, les gens étaient plus attentifs aux autres. Et que tout était mieux en général qu'à l'époque où ils vivent. Ce qui me semble le plus évident, c'est que toutes les époques et tous les individus ont eu leur lot de bonnes et de mauvaises choses. Et, à coup sûr, de choses inévitables. La prochaine réponse est de Michel Verheug. Je suis né en 1948 et si cette année quelqu'un aurait dit que 65 ans plus tard, le président des États-Unis serait un noir et qu'il autoriserait le mariage des homosexuels, tout le monde l'aurait pris pour un fou très plaisantin. Et pourtant c'est bien arrivé. Grâce aux télécommunications et, ensuite, les réseaux sociaux informatiques, nous savons aujourd'hui que nous sommes tous les mêmes et que nous devons nous aider à vaincre nos problèmes. On va pouvoir continuer avec la réponse de Marie. Je ne suis pas d'accord. Bien sûr, il y a des égoïstes partout, mais je vois des tas de gens qui se soucient constamment des autres et ne demandent rien en retour. Ils agissent pour le bien-être commun, ils ont une conscience collective très développée et ils vivent dans le respect et le souci de la collectivité, de leurs voisins. Pas plus tard qu'hier, un couple a passé quelques heures à ramasser tous les détritus jonchant le chemin où j'habite. Ils ont ramassé 5 sacs. Ils l'ont fait pour la terre, pour les résidents et tous les usagers de cette belle route empruntée par les marcheurs, les cyclistes, les parents avec leurs poussettes ou leurs chiens. Ils ont fait preuve de civisme, sans rien demander en retour. C'est une voisine qui les a croisés par hasard qui a rapporté leur geste sur notre groupe Facebook. Pendant les premiers mois du confinement, j'ai constaté que plusieurs amis, et des étrangers aussi, se préoccupaient du sort des personnes âgées de leur voisinage, offrant leur aide pour faire leur épicerie, récupérer leurs médicaments à la pharmacie, promener leur animal de compagnie. Des préposés dans les résidences pour aînés ont partagé les photos des pensionnaires esseulés et invité la population à leur écrire une lettre. Cet appel sur les médias sociaux a été entendu et des centaines de messages d'amour et de bienveillance leur ont été adressés, alors qu'ils étaient privés de leurs proches aidants ou du réconfort de leur famille. Je vois des tas de gens partout qui offrent de l'aide à un ami, un voisin, une personne dans le besoin. Ils partagent des biens, offrent des vêtements, du temps. Le temps est un bien invisible et pourtant c'est l'une des valeurs sûres de notre temps justement. Prendre quelques heures pour écouter quelqu'un, le soutenir dans une épreuve, l'aider à se déplacer, l'accompagner à un rendez-vous important, tous ces petits gestes sont utiles et précieux. Je crois que plus que jamais, la pandémie a fait réaliser que notre vie peut basculer du jour au lendemain et que la solidarité est la seule façon de s'en sortir. J'espère avoir pu vous en convaincre. Vous en pensez quoi? On va continuer avec la réponse de Claude Lambert. Vous vous trompez parce que vous êtes jeune, quelqu'un de vieux comme moi qui a vécu au temps des colonies, avant les années 60, apprécie les changements. Par exemple, beaucoup de problèmes de santé dans le monde ne sont pas gérés par la charité, une bonne idée mais insuffisante, mais par des organismes internationaux qui considèrent que la santé est un droit. On mesure dans tous les pays certains indices du bonheur, tiens, justement, la France n'est pas mal classée, mais elle est dépassée par tous les pays nordiques. J'ai connu un temps où le bonheur dans les pays étrangers, ça n'intéressait pas grand monde. De plus en plus de monde pense que ce qui arrêtera les guerres, ce sera une certaine justice sociale et économique. Bien sûr, vous trouverez encore partout des entrepreneurs pour dire que le travail des enfants, dans les pays où ils font monter leurs chaussures de sport ou leurs vêtements bon marché, ce n'est pas leur problème. Il y aura toujours des gens pour qui l'argent compte en premier. Mais vous serez surpris par le nombre de chaussures qu'on fabrique en France. Exemple, d'où viennent les chaussures que nous portons? S'il se vend 1 million de paires de chaussures par jour en France, une grande majorité provient de l'étranger. Ce qui n'empêche pas la production. La vidéo est terminée, merci d'être resté jusqu'à la fin. Vous pouvez maintenant vous abonner si la vidéo vous a plu, pensez à laisser aussi un like, ça aide pour le référencement sur YouTube. C'est maintenant la fin de cette vidéo, pensez à laisser un commentaire pour nous dire si ces réponses vous ont plu. Au revoir et à la prochaine.